Pendant longtemps, j'ai détesté mon corps. Je me trouvais toujours trop gros. J'avais toujours l'impression que j'étais gras. Au point même que, en faisant 20 kilos de moins qu'aujourd'hui, j'avais encore la sensation que j'avais trop de ventre, que j'étais trop gras. Le vrai problème n'était pas mon corps à changer, mais était uniquement ce que je percevais à travers mon corps. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je me suis libéré de cette sensation pour apprendre à aimer mon corps exactement tel qu'il est. Je m'appelle Julien Musier, je suis entrepreneur et coach et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, effectué plus de 5000 sessions de coaching individuel. En tant qu'entrepreneur, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur Internet grâce à mes activités. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde et surtout, il y a 7 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie et je t'explique à travers ces vidéos comment j'ai transformé ma vie et comment tu peux faire de même. Ma perception d'être trop gros n'avait absolument rien à voir avec mon corps, mais uniquement avec mes perceptions. J'ai réalisé que le fait que je détestais mon corps venait juste de quelques souvenirs dans lesquels j'avais été jugé pour mon corps. Et que ces jugements, je les avais internalisés et je continuais à les entretenir et les nourrir encore et encore. Et c'était une habitude de pensée et d'émotion. Le sentiment d'être trop gros, la pensée je suis trop gros, la pensée je suis pas assez, mon corps est pas assez. C'était juste un schéma émotionnel que j'entretenais et que je continuerai à entretenir, peu importe mon corps. Pendant longtemps, j'ai détesté mon corps. Je me trouvais toujours trop gros. J'avais toujours l'impression que j'étais gras. Au point même que, en faisant 20 kilos de moins qu'aujourd'hui, j'avais encore la sensation que j'avais trop de ventre, que j'étais trop gras. Et j'essayais constamment de perdre du poids, jusqu'à arriver à faire 55 kilos pour 1m80. Et à ce moment-là, je pouvais juste plus perdre de poids. Physiologiquement, je pouvais plus perdre de poids. C'était impossible. Et à ce moment-là, j'ai découvert une chose. C'est que ma perception d'être trop gros n'avait absolument rien à voir avec mon corps, mais uniquement avec mes perceptions. J'ai réalisé que le fait que je détestais mon corps venait juste de quelques souvenirs dans lesquels j'avais été jugé pour mon corps. Et que ces jugements, je les avais internalisés et je continuais à les entretenir et les nourrir encore et encore. Et c'était une habitude de pensée et d'émotion. Le sentiment d'être trop gros, la pensée je suis trop gros, la pensée je suis pas assez, mon corps est pas assez. C'était juste un schéma émotionnel que j'entretenais et que je continuerai à entretenir, peu importe mon corps. Et que le vrai problème n'était pas mon corps à changer, mais était uniquement ce que je percevais à travers mon corps. Petit, j'ai beaucoup joué au tennis. Et dès l'âge de 7-8 ans, j'avais plusieurs entraînements par semaine. J'étais à haut niveau, j'ai été champion de ma région à l'âge de 8 ans, puis champion de France à l'âge de 12 ans et à 15 ans. Bref, toute ma vie était autour du tennis, donc je n'étais pas spécialement gros, mais par contre, pour un joueur de tennis, on va dire que j'avais des bonnes joues et que je mangeais bien à la cantine. Et du coup, ça a créé quelque chose, forcément, dans les standards des entraîneurs et dans les standards du haut niveau, j'étais trop gros. Et ça, les entraîneurs me l'ont fait savoir dès mon plus jeune âge. Je me souviens, à l'âge de 9 ans, je pars en tournoi au Club Med de Pompadour et moi, je suis trop content de pouvoir aller au Club Med et de pouvoir avoir un buffet et de pouvoir manger exactement ce que je veux. Sauf que j'ai l'entraîneur qui me dit « Non, mais tu ne mangeras qu'une moitié de steak haché et tu ne prendras pas de dessert et tu ne prendras pas ce que tu veux. » Et chez moi, ça a créé ce trauma et ce schéma émotionnel de toute façon, je suis toujours trop gros en comparaison des autres. Et à l'âge de 15 ans, quand j'ai arrêté le tennis, forcément, ça a créé quelque chose de très compliqué pour moi à gérer puisque j'étais terrifié de prendre du poids. Jusqu'à l'âge de 23 ans, où je suis revenu dans un de ces moments et je me suis demandé à qui t'en veux pour t'avoir dit que tu étais trop gros. Et là, j'avais un moment très clair d'un entraîneur où je reviens de 2 semaines de vacances dans ma famille avec ma maman, ma grand-mère, mon grand-père, et 2 semaines où forcément j'ai pris 3 ou 4 kilos. Puisque c'était les vacances, on avait mangé n'importe quoi, je m'entraînais moins pendant 2 semaines. Et je me souviens, j'arrive sur ce cours de tennis et j'ai cet entraîneur qui me dit « Mais regarde comment tu as grossi, tu as pris 3 kilos et tu vas voir à quel point c'est dur. » Et du coup, il me fait faire un entraînement ultra dur, spécialement pour que je ressente à quel point je suis plus lourd sur le cours, à quel point c'est dur. Et je me souviens, j'arrive à la fin de cet entraînement, je suis explosé. Il m'a défoncé jusqu'au dernier souffle. J'ai plus d'énergie. Et à la fin de l'entraînement, il me dit « Voilà ce que c'est de t'entraîner quand t'es gros. » Et je me souviens de ce moment que je vis un peu comme une humiliation. Parce que à cette époque-là, j'ai 14 ans, je peux rien lui dire, c'est un entraîneur, j'ai pas le choix et je dois juste lui dire « Ouais ». À l'âge de 23 ans, du coup, je repense à ce moment. Et je reviens dans ce moment et je me demande « Ok, en quoi c'était un bénéfice pour moi que cet entraîneur m'humilie à ce moment-là ?» Et au début, je ne vois pas, j'arrive pas à répondre à ça.
Et puis en réfléchissant, je réalise que l'attraction de ce challenge de cet entraîneur, il est juste la compensation pour l'admiration que ma mère et ma grand-mère ont. Et que c'est deux forces opposées. C'est-à-dire que ma mère et ma grand-mère, eux, me disaient tout le temps « Non mais ça va, tu peux manger ce que tu veux, c'est pas grave, de toute façon t'es beau, prends des joues, t'es beau quand tu prends des joues » et toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, j'ai la force inverse qui dit « Non, il faut surtout pas que tu prennes ces joues ». Et au moment où je réalise que ces deux forces opposées et complémentaires, je réalise que grâce à cet entraîneur, j'ai pu rester svelte, j'ai pu rester compétitif dans le tennis, j'ai pu aller au bout de mon potentiel dans le tennis, et que si j'avais juste eu ma mère et ma grand-mère que j'idéalisais pour me laisser manger exactement ce que je voulais, bah j'aurais probablement fini non compétitif dans le tennis, je serais passé à côté de tout ce que j'ai vécu dans le tennis, et c'est grâce à cet entraîneur que j'ai pu aller au bout de mon potentiel, développer une discipline et développer tout ça. Et à ce moment-là, c'est comme si je sens toute la colère que j'avais envers cet entraîneur, que je la sens se dissoudre. C'est comme si je me libère de cette colère à ce moment-là et elle est remplacée par un sentiment de gratitude pour cet entraîneur. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de lui dire « Merci de m'avoir apporté cette discipline et d'avoir compensé la forme un peu de laxisme de ma maman et de ma grand-mère. » Et à ce moment-là, je réalise que je suis ni trop gros, ni pas assez gros, ni rien du tout. Je suis juste moi. Et que dans le standard du haut niveau, effectivement, tu peux à certains moments être en surpoids. Mais c'est lié à un certain standard, à un certain modèle. Et à ce moment-là, du coup, je récupère le pouvoir de choisir quelle est la fonction de mon corps aujourd'hui, plutôt que de continuer à avoir la fonction de mon corps qui est un diktat par la société de je veux qu'il ressemble à ça. Et la fonction de mon corps, je la remets au bon endroit à cet endroit-là. Puisque mon corps, c'est quoi? C'est un véhicule pour réaliser ma mission. C'est un véhicule pour être heureux, pour être épanoui, pour être inspiré, pour être enthousiaste, pour sentir la vie qui circule en moi. C'est ça le but de mon corps. Et à ce moment-là, c'est comme si tout mon paradigme se transformait et je récupérais le pouvoir de choisir à propos de quoi je veux que soit mon corps. Plutôt que de subir les modèles qui m'ont été imposés par la société de voilà à quoi mon corps doit être, à quoi mon corps doit ressembler. Puisque la réalité, c'est que quand on n'aime pas son corps, la plupart du temps, c'est pas qu'on n'aime pas son corps relativement à nous, c'est qu'on n'aime pas son corps en comparaison de ce à quoi je crois qu'il devrait ressembler en fonction des standards qu'on m'a donnés. C'est pas les standards que j'ai choisis, c'est le standard qu'on m'a donné. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un ou plusieurs jugements ancrés émotionnellement dont il s'agit de se libérer à travers la méthode qu'on a vue un peu plus tôt, qui est de revenir dans ce moment spécifique et aller voir en quoi c'était un bénéfice que cette personne à ce moment-là te juge. Et si tu te libères de la charge émotionnelle de ce moment, tu n'auras pas besoin de le revivre encore et encore. Et il y a quelques semaines, j'ai eu en coaching un client qui vient me voir et qui me dit « Julien, en fait, je déteste mon corps. Et je tombe constamment malade parce que du coup, je suis constamment à la muscu, en train de me pousser pour que mon corps soit plus musclé, et toutes ces choses-là. Pourquoi tu veux encore plus musclé? Pourquoi tu veux plus de muscles? Je lui dis, c'est quoi tes priorités dans la vie? C'est quoi le plus important? C'est quelqu'un qui adore la boxe, qui est passionné de boxe et qui veut être très performant en boxe. Je lui dis, et il me dit, j'arrive pas à prendre du muscle. Je lui dis, ok, en quoi c'est un bénéfice que tu restes fin, que tu n'arrives pas à prendre du muscle? Et il me dit, en fait, le bénéfice, c'est que du coup, je reste dans une catégorie de poids où je suis compétitif. Et que si j'arrivais à avoir le corps que je voulais, en fait, j'arriverais dans une catégorie de boxe dans laquelle je me ferais défoncer parce que je n'ai pas le niveau pour cette catégorie de boxe de plus de 80 kg. Et le fait de rester à 72 kg me permet de faire ce qui est le plus important pour moi, qui est de boxer à haut niveau. Au moment où il réalise ça, il réalise que le plus important pour lui, c'est de performer en boxe. C'est pas de répondre à un standard sociétal qui lui a été imposé à un moment donné. Et à ce moment-là, il commence à avoir de la gratitude pour son corps et depuis ce jour-là, il aime son corps. Puisque quand tu réalises que le but de ton corps n'est pas de correspondre à un standard imposé par la société, véhiculé par la publicité, mais que le but de ton corps est de te permettre de faire ce qui est important pour toi, tu réalises que probablement que le modèle à travers lequel tu compares ton corps aujourd'hui ne te correspond plus et ne t'a jamais correspondu. Et c'est à ce moment-là que tu peux aimer ton corps, puisque tu ne peux aimer ton corps que si tu le compares au corps que tu aimerais avoir pour réaliser ce qui est important pour toi. Pas ce que tu crois qui devrait être important pour toi, mais ce qui est vraiment important pour toi. Donc les deux clés pour aimer son corps, c'est 1, te libérer de la charge émotionnelle liée au jugement qu'on a eu par rapport à ton corps. Et voir dans ces moments-là en quoi c'était un bénéfice pour toi qu'on ait ces jugements par rapport à ton corps. Et la deuxième chose,
c'est d'aller découvrir en quoi est-ce que le corps que tu as actuellement est parfait pour faire ce qui est important pour toi. J'ai eu un jour une cliente qui me disait qu'en faisant cet exercice, elle réalise que le bénéfice d'avoir le corps qu'elle avait, c'était qu'elle savait que si elle perdait du poids et qu'elle était plus séduisante, probablement qu'elle quitterait son mari, et que ce qui était le plus important pour elle, c'était de rester avec son mari, et que le corps qu'elle avait aujourd'hui lui permettait de garder la famille qu'elle avait aujourd'hui telle qu'elle l'avait construite, et qu'en fait, elle avait peur que si elle perdait du poids, elle détruirait son couple parce qu'elle aurait trop envie de séduire. Et donc, au moment où elle réalise ça, encore une fois, elle a de la gratitude pour son corps parce qu'elle réalise que son corps l'aide à maintenir ce qui est le plus important pour elle dans sa vie. Et que le sujet, il se trouve en dessous sur pourquoi elle a peur de quitter son mari. Et que ton corps répond à une sagesse tellement plus grande que ce que consciemment tu peux décider. Et tu peux découvrir justement ce que vient t'amener cette sagesse en te posant la question de quel est le bénéfice d'avoir le corps que j'ai actuellement, en quoi est-ce qu'il sert mes valeurs les plus hautes, en quoi est-ce qu'il sert ce qui est le plus important pour moi, et quels seraient les inconvénients d'avoir un corps différent de celui que j'ai actuellement, d'avoir le corps que je crois que je devrais avoir. Puisque souvent on garde ce fantasme, mais on ne va pas regarder réellement, tiens, ce serait quoi les inconvénients d'avoir le corps que j'aimerais avoir? Et on ne se pose pas sur cette question, et on continue à fantasmer, et on continue à comparer notre corps à ce qu'on croit qu'il devrait être, mais qu'on ne voudrait pas vraiment. Puisque ne pas aimer son corps, c'est ça. C'est comparer le corps que tu as actuellement, qui est parfait, à un idéal qui n'est même pas celui que tu veux au fond. Donc, fais cet exercice et je te garantis que ta relation avec ton corps changera à tout jamais. Puisque la relation que tu as avec ton corps, c'est juste l'ensemble des pensées et des émotions que tu as à propos de ce corps. Si tu veux aller plus loin pour transformer ta vie, peu importe le domaine, je t'ai préparé une série de 5 vidéos dans lesquelles je t'explique comment te libérer de tous tes blocages, même les plus profonds. Et cette série de 5 vidéos, elle est offerte pendant un temps limité et elle a déjà aidé des milliers de personnes à se libérer de leurs plus gros blocages, sortir de la procrastination, sortir de l'autosabotage, sortir des relations toxiques. Et je t'invite à t'y inscrire dès maintenant pendant que c'est encore disponible. Clique sur le lien ci-dessous pour t'inscrire dès maintenant.